rentrez pas dans mon véhicule non plus, hein. Patrouille en compagnie de 2 spécialistes de la sécurité routière. Bonsoir. Une jeune fille est au volant. Bonsoir. Elle semble bien trop jeune pour conduire. Ça va, vous avez les documents du véhicule, s'il vous plaît? En fait, on attend ma maman, elle arrive. Elle est où? Elle m'a dit de rester ici, de rester dans la voiture parce qu'elle était partie avec son copain vite fait et elle devait revenir. Elle m'a dit comme elle devait pas laisser la voiture ici toute seule. Est-ce la vérité? Mademoiselle, je prends votre carte d'identité, Bizarre. s'il vous plaît. Vous avez un permis de conduire? Non, mais je Bah ouais. Bah non, tout à fait. Vous vous êtes mis au volant comme ça. Mais j'allais pas rester derrière, je me suis mis comme ça en vitesse. Et derrière, quand vous mettez où? Place, en fait, parce qu'il y a une Ça, allée. mais il y a une place pour faire la côté. On se souhaite avec... Et elle est où, votre maman, vous me dites? Elle est partie en vitesse, elle va Maman, vitesse où? Elle est partie en courant? en voiture. Elle est partie... Regarde la voiture parce qu'elle devait partir en voiture avec une autre personne en vitesse. La jeune fille n'a pas de permis, elle est bien trop jeune. Dites. Excusez-moi, vous me prenez pour un con. C'est vrai, monsieur, je vous jure, c'est bon, quand même. Hein. Donc, elle est avec votre voiture, elle est avec vous en voiture, Oui, et elle s'en va avec quelqu'un d'autre en voiture, et elle vous dit surveille la voiture. on lui a téléphoné, on est venu la chercher, elle me dit reste dans la voiture, j'en ai pas pour longtemps, parce qu'elle ne veut pas laisser sa voiture toute seule. Dans cette voiture-ci, il y a 2 autres personnes. Donc, elle vous demande de garder la voiture, mais maintenant, si je veux, moi, vous partez à pied et vous laissez l'auto. Comme ça, vous voyez que je vois avec le véhicule, il n'est pas en train de conduire quand vous êtes parti. Mademoiselle, vous êtes passagère. Bah oui, c'est Donc, vous êtes passagère, je m'occupe pas... Je parle pas avec vous. Moi, je ne parle pas avec vous, mademoiselle. Je parle avec la conductrice, pas avec la passagère. La jeune fille va maintenant appeler sa maman pour savoir quand elle revient. Apparemment, pas avant 30 minutes. 30 minutes. Et donc, tu m'as vraiment demandé de rester dans la voiture, Ouais, ouais. la voiture. Mais est-ce la réalité? Les policiers ont des doutes. On va regarder pour faire vider les poches, parce que ça sent le cannabis. Mademoiselle, je vous demande de sortir du véhicule, s'il vous plaît. Que faisaient ces 3 jeunes dans cette voiture? Voilà, vous voulez bien? Ça sent le cannabis. Une fouille débute. J'irai dans mes poches. Retournez-les, simplement. Ok. Est-ce que quelqu'un d'entre vous consomme du cannabis? Non. Non? Alors, mademoiselle, faites le même si vous voulez bien sortir pour vider votre sac. Monsieur, on va demander de sortir du véhicule également, s'il vous plaît. Arrière. Alors, les passagers remontent dans le véhicule. Mademoiselle, alors, je vais être franc avec vous. Ici, déjà, le véhicule, il est dans le sens contraire. Vous me dites, c'est votre maman qui l'a conduit. Laissez-moi parler. Écoutez-moi. Vous dites, c'est votre maman qui a conduit. Ok. De toute façon, moi, je ne vous ai pas vu conduire. Effectivement, vous êtes à l'arrêt. Maintenant, je vais vous donner un bon conseil. Si vous êtes au volant, si c'est vous qui conduisez le véhicule, mademoiselle, ne le faites pas sans permis de conduire. Quand vous allez vous faire avoir, on va prendre votre véhicule. Donc aujourd'hui, moi, je tire la sonnette d'alarme parce que le siège, il est réglé pour vous. C'est parce que j'ai tout. Oui, le siège, il est réglé pour vous, pour la conduite. Moi, si je prends la place de quelqu'un d'autre devant pour parler, je recule le siège pour être à l'aise. Je ne le mets pas pour une position de conduite. Donc, voilà. Vous pouvez me dire, encore une fois, je ne vous ai pas vu conduire, donc je... Voilà. Il y a le doute. Donc, le doute va dans votre sens. Tant mieux pour vous. Et moi, je vous le dis. Ne conduisez pas comme ça. Ok? Parce que vous n'êtes pas là par hasard, c'est pas votre maman à une demi-heure. Je laisse le véhicule là, je m'en On m'a déjà, non mais, on m'a déjà raconté plein d'histoires, mais des machins. On m'a déjà mis en couleur au rouleau, même au Karcher. Aujourd'hui, vous êtes presque au Karcher. Moi, je sais très bien que c'est pas votre maman. Maintenant, je vous ai pas vu, je vous ai pas vu. Maintenant, je vous le dis, c'est votre maman qui vient chercher l'auto, quelqu'un d'autre avec un permis, pas de souci. Mais vous ne le faites plus. Vous ne le faites plus. Mademoiselle, vous ne le faites plus. D'accord? Je veux bien qu'on raconte beaucoup de choses. Moi, je ne l'ai pas vu rouler, donc voilà. Je ne peux pas la verbaliser à ce niveau-là. Mais j'aime pas qu'on commence à nous mettre en couleur comme ça. J'ai jamais vu qu'une maman va dire à quelqu'un surveiller le véhicule, et puis on s'en va et on revient une demi-heure après. Ça semble louche. Vous savez, je pense qu'ici, elle s'est stationnée, elle était avec les amis, mais conduire le véhicule, je suis persuadé qu'elle a conduit le véhicule. Aujourd'hui, elle a de la chance. Je ne l'ai pas vu conduire. J'espère qu'elle aura compris la leçon. Maintenant, on verra bien. C'est l'avenir qui le dira. Les policiers l'ont en tous les cas averti et sensibilisé à ce genre de prise de risque.
Retour en patrouille. Et cette fois, il est question d'un accident de la route. C'est l'un des conducteurs qui vient d'appeler la police. Voilà, que se passe-t-il? Monsieur me rentrait dedans. Au début, tout allait bien pour faire les papiers, mais après, il n'a plus voulu. Il devait commencer à être agressif, de se dire de se dépêcher, et de ne plus rien vouloir savoir. Donc, j'ai pas le choix de vous appeler pour. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir les documents, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a consommé boisson alcoolisée ou autre? Monsieur. Ah, non mais vous, Non. non? Vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur? Oui. Vous mettez quoi? Oui. Ben, j'ai accepté, et c'est pas ça que je vous demande. Vous acceptez tout? Tout. Vous êtes gentil, vous? J'ai un sensor. Allez-y, soufflez à distance. Ok. Non, attendez, vous allez souffler. C'est pas plonger hein, qu'il faut faire. Quand on dit plouf, c'est plonger. Souffler, c'est souffler. Voilà, maintenant vous soufflez en direction du cône sans le toucher. Lors d'un accident, la police contrôle systématiquement l'alcoolémie des conducteurs impliqués. Et celui-ci est positif. Ici, c'est un test drogue. Demandez de passer la langue sur vos dents, s'il vous plaît. Merci, d'accord, c'est bien. Là-bas pour J'avoue, j'ai glissé. Ah, vous avez glissé, mais bon, voilà. L'ABS, ça suffit. Mais l'ABS, non, ça suffit pas, non, mais c'est le réflexe. Le problème, c'est quand on boit. Je relève pas le. Ouais, non, mais quand on. C'est pas ça, mais quand on boit un verre, le temps que Je le sais. J'ai bien un verre. l'on se dise je dois freiner et que le pied appuie sur la pédale, voilà, après on dit qu'on a glissé. Et ben voilà, je suis perdu. Et quand vous dites avoir consommé, c'est quoi plus ou moins? 8-9 bières. 8-9 bières, c'est déjà beaucoup évidemment. Alors, ici on va souffler. Oui, je souffle. Vous avez déjà soufflé dans ce type d'appareil? Moi, j'ai déjà vu. Non mais entre voir et faire, il y a une différence. Je vais le faire. Oui, mais ça je m'en doute que vous allez le faire. Ça, voilà. Mais vous allez devoir le prendre en bouche celui-ci. Souffler d'un souffle continu jusqu'au moment où je vous dirai stop. Ok? Mais c'est le même souffle, hein. On ne s'arrête pas. Mais c'est magnifique ça. Voilà. Je vais le tenir, vous inquiétez pas. Allez-y, on y va. Encore. Stop, c'est bon. Merveilleux. Voilà. Monsieur? Oui. Positif. Oui. D'accord? À combien? Donc on va continuer. Ben, à combien, c'est après. Voilà. On est prêt, donc. Merci. Allez-y. Ben, non, c'est pas moi, c'est vous. Hein. Allez. Autant de bières, cela risque certainement de se ressentir dans le taux. C'est tout juste. Hein, mais à donner trop d'un coup comme ça, c'est. Je sais pas, j'ai rien. Ouais, non, mais ça va, on va voir. Je suis peut-être malade, on n'en sait rien. Ben, j'espère que non. Hein. Je dis ça pour moi aussi. Hein. Alors, 0. Monsieur. Oui. L'air expiré. 0,87. Pratiquement 4 fois le taux autorisé. Vous connaissez pas? C'est ça. Là, on est presque à 2 grammes dans le sang. Oui. Vous avez déjà été. Non, jamais. Non. C'est énorme. Vous connaissiez l'appareil, non? Pas du tout, mais là, je suis foutu. C'est un taux d'alcool très avancé. Je suis foutu. Je dis pas que vous êtes foutu, Ah, c'est sûr. mais vous n'êtes pas bien. Vous savez, dans un cas pareil, c'est un accident de roulage, donc l'assurance risque ensuite de se retourner contre le conducteur du véhicule pour payer les différents frais. Sa voiture, elle. Elle me dit que oui, Faut voir une fois la roue. Apparemment, la roue, les roues, ça devrait aller. Oui, c'est vraiment pris ici, mais je pense qu'il s'est encore circulé. Bon, quelqu'un vient, monsieur? C'est mon beau-fils. Il va arriver quand? Je sais pas. Ah. Dans une demi-heure, quart d'heure. Il sait quand même où il doit venir. Oui, Ça, ici, l'adresse. oui. Ne vous inquiétez pas, pour ça, il va arriver. D'accord. Et il va reprendre votre véhicule. Ah oui. D'accord, il n'y a aucun souci. Vous serez auditionné ultérieurement. D'accord? Et aujourd'hui, vous auditionnez, c'est un peu compliqué. Et je subis la loi, je sais. Ben, c'est pas une histoire de subir. C'est tout simplement qu'il faut respecter, et voilà. Je respecte. Vous savez qu'après, l'assurance peut se retourner contre vous. Oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que j'allais pas vite. Heureusement, c'est pas un problème, justement. Heureusement que vous n'alliez pas vite.
Imaginez, avec plus de vitesse. Si maintenant vous êtes blessé, que l'autre personne est blessée. Ah, il aurait été tué. Je voulais pas en arriver à ce niveau-là, mais là, tout bascule. Hein. Ici, bon, ben, ça reste de la carrosserie et des dégâts qui sont à payer, mais... Le PV est dressé. Le conducteur en état d'alcoolémie risque tout de même gros au niveau financier. Il faut dire que son taux était très élevé.